Bonjour les amis. Apple pulvérise le CAC 40. C'est incroyable ce qui s'est passé. C'est incroyable parce qu'en fait, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est-à-dire une seule boîte aujourd'hui est plus riche que l'ensemble du CAC 40. Et cette même boîte, aujourd'hui, sa capitalisation boursière, c'est pas loin de ce que produit la France en une année. Et les GAFAM aujourd'hui sont clairement les nouveaux maîtres du monde. Ils dominent le monde. Alors bien évidemment, c'est surprenant sur un plan économique, financier, dans une situation de crise économique sans précédent, mais ça montre également que finalement les cartes ont été rabattues et que ces entreprises, Google, Microsoft, Apple, Amazon et les autres sont aujourd'hui numéro un et sont aujourd'hui en train d'écraser le monde, d'écraser les autres entreprises. Il n'y a plus de concurrence possible. Donc, Apple pulvérise le CAC 40 et dépasse la capitalisation du CAC, la capitalisation du CAC 40, c'est-à-dire les 40 plus grosses boîtes françaises, avec notamment Total. Aujourd'hui, ces 40 boîtes, elles sont moins importantes en capitalisation que Apple, qui aujourd'hui pèse 1817 milliards de dollars. Et Saudi Aramco, ça devient la deuxième capitalisation mondiale et elle est désormais talonnée par Amazon et Microsoft. Donc clairement, on est en train de vivre un bouleversement sur un plan économique. Vous voyez ici, Apple tops Saudi Aramco as world's most valuable company. C'est-à-dire Apple devient la première capitalisation boursière devant Saudi Aramco, Amazon et Microsoft. Ici, on a eu la publication des résultats de Apple la semaine dernière et vous voyez cette hausse qui est tout simplement du pur délire parce que les résultats ont été largement supérieurs aux attentes. Et Apple a gagné 10,47%, c'est-à-dire 169 milliards de dollars de capitalisation boursière en une séance. Vous imaginez, en une séance, cette boîte s'est enrichie sur un plan de capitalisation boursière de 169 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires, pour information, c'est-à-dire ce que produit Apple en une année, en 2019, c'est 260 milliards de dollars. Pourquoi c'est intéressant? Regardez, ici, en une séance, Apple gagne 169 milliards, on est bien d'accord? Et là, ce que produit, c'est le chiffre d'affaires, ce n'est pas les résultats. Attention, le chiffre d'affaires de Apple en 2019 est 260 milliards. C'est-à-dire qu'en un jour, elle gagne en bourse quasiment les trois quarts de ce qu'elle produit en une année. On voit un peu la folie. Mais encore une fois, moi, ça ne m'étonne pas du tout. Donc, Apple surprend les marchés en publiant des résultats records. Et on voit bien, encore une fois, cette situation où personne ne s'y attendait. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine crise économique. Parce qu'on se dit, bon, bah, les gens, ils n'ont pas acheté des iPhones, etc. Ils se sont dit, bon, eh ben non, ces boîtes ont tout cartonné. Ont tout cartonné. Troisième trimestre, plus 11%, deuxième trimestre plutôt, plus 11% du chiffre d'affaires, 59 milliards, et 18% du bénéfice par action. Et alors, Amazon également. Son chiffre d'affaires a également flambé et Amazon, son chiffre d'affaires en hausse de 40% sur un an et son bénéfice net a doublé au deuxième trimestre sur un an à 5,2 milliards de dollars, au-delà de ce que prévoyaient les analystes financiers. Et encore une fois, ça peut paraître surréaliste, mais pourquoi ces boîtes cartonnent autant? Pourquoi ces boîtes gagnent autant? Bah, tout simplement parce que ce sont les boîtes les mieux préparées. Pour moi, ce sont les nouveaux maîtres du monde. Ces entreprises, elles n'ont pas souffert de la crise, au contraire, elles ont profité de la crise parce qu'elles sont devenues des valeurs refuges. Elles sont également adaptées à la crise. Amazon, toute la chaîne logistique, et Amazon a joué un énorme rôle. Apple, dans les nouvelles technologies, etc., les gens qui veulent communiquer entre eux. Google, bah, les gens, ils ont passé leur temps sur Google, etc. Facebook, un réseau social géant. Donc, ces entreprises, elles n'ont pas souffert de la crise. Au contraire, elles en ont profité un maximum. Ce sont les seules entreprises qui ont cartonné en bourse malgré la crise. Et aujourd'hui, comme je le disais, elles sont quasiment les seules valeurs refuges. Ce sont les entreprises les mieux valorisées dans le monde. Il y a une seule entreprise géante, Aramco, Saudi Aramco, mais peut-être qu'elle ne restera pas longtemps dans ce classement si ça continue comme ça. Ces entreprises n'ont jamais
été aussi riches qu'aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles vont racheter d'autres boîtes. Ça veut dire qu'elles sont en situation de quasi-monopole. Ça veut dire qu'elles deviennent plus puissantes que des États. Ici, même aux États-Unis, qui est quand même le pays qui abrite ces entreprises, ces PDG sont auditionnés. Ça veut dire que même aux États-Unis, on se dit ça commence à devenir un peu trop gros, cette histoire. Ces boîtes, elles commencent à devenir omnipotentes, elles deviennent plus puissantes que des États, tout simplement. Alors, bien sûr, elles ont résisté à la crise, mais jusqu'à quand? Est-ce que la hausse va se poursuivre indéfiniment? On a de nombreuses incertitudes. Par exemple, prenons le cas de Apple. Apple abandonne la Chine au profit de l'Inde pour fabriquer son iPhone 11. Et on voit un peu ce que cela signifie. D'accord? Apple subit quelque part la guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Et elle délocalise en Inde la production de l'iPhone 11 5G et diminue sa dépendance à l'égard de la Chine. Autre point important, aujourd'hui, les députés américains qui sont là à leur poser des questions. Vous êtes en position d'abus de position dominante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dominez le monde. Et c'est incroyable. Et on parle même ici, on pilonnait les PDG de Google, Facebook, Amazon et Apple sur d'éventuels abus de position dominante et pour la première fois, présenter certains documents obtenus lors de leur enquête démarrée il y a un an. Apple reporte d'un mois la production de ses prochains iPhones. Les sous-traitants chinois ont ralenti depuis la crise. Il y a des incertitudes. Et on a une course contre la montre avant Noël. C'est-à-dire que peut-être que Apple ne sera pas prête pour la fin de l'année. Et enfin, Apple a supprimé plus de 30 000 applications en Chine. Donc, ça veut dire que les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. D'accord? L'Institut de recherche Kimae a constaté samedi une radiation sur l'iPhone App Store de plus de 30 000 applications en Chine en quelques heures. Donc 90% de jeux. La plupart ne possédaient pas d'agrément de l'administration chinoise, pourtant exigé par la législation du pays. Ça chauffe, ça chauffe. Et puis bien évidemment, je vais terminer avec ça, ce graphe. Et vous me direz ce que vous en pensez. Ça, c'est l'évolution de Apple depuis la crise des subprimes. Vous voyez, la crise des subprimes, c'était là, c'était de l'histoire ancienne. Apple valait 25 $, c'est ça, 25 $. Bon, voilà, elle a été multipliée par quasiment 20, allez, 17, 15, peu importe. On voit les progressions, mais on voit surtout cette dernière jambe de hausse. Pour moi, c'est du délire. Je vais être honnête avec vous, pour moi, c'est du délire. C'est-à-dire que il y a un truc qui cloche. Cette hausse aussi forte, aussi brutale, dans une situation où la conjoncture est aussi pourrie. Il y a clairement un truc qui cloche. Alors, bien évidemment, ça me rappelle les bulles spéculatives. Les bulles spéculatives, elles peuvent se poursuivre pendant quelques mois, pendant quelques années, mais à un certain moment, elles vont éclater. Alors, bien évidemment, Apple est solide, situation économique solide. Cette boîte, c'est pas les dot-com, hein. Apple, ça reste du solide. Mais est-ce que cette hausse aussi forte, aussi violente est justifiée? Est-ce qu'on est réellement dans une situation où l'avenir… Et donc là, il y a deux arguments. Premier argument, c'est celui que je tiens depuis pas mal de temps, c'est que ce sont les seules valeurs refuges. C'est-à-dire les gens se disent, OK, j'ai de l'argent. Si la banque fait faillite, si, où est-ce que je vais investir? Soit l'immobilier, soit les GAFAM, parce que ce sont les seules valeurs solides. Ou alors, deuxième raisonnement, c'est de se dire, finalement, c'est vraiment un excès, d'accord? C'est vraiment de la folie spéculative. Et à un certain moment, on va avoir une accumulation de mauvaises nouvelles et ça risque de faire mal. Donc, pour résumer, moi, je reste positif sur Apple. J'adore Apple. Je trouve qu'ils sont très bons et je trouve qu'ils méritent d'être numéro 1. Il n'y a même pas photo sur ça. Maintenant, est-ce que cette hausse est justifiée? Est-ce que cette folie est justifiée? Et est-ce que ça va rester comme ça indéfiniment? Je suis très mitigé. Pourquoi? Parce que moi, je n'aime pas ces phénomènes d'explosion. Généralement, ça se dégonfle. J'aime pas ça. Maintenant, sur un plan économique et sur un plan fondamental, moi, je suis très positif pour plusieurs… Alors, attention, positif au sens à très long terme, pas à court terme, mais à très long terme parce que ce sont les seules boîtes les plus costauds, les boîtes qui gagnent de l'argent, les boîtes qui sont innovantes, les boîtes qui ont une trésorerie, donc elles pourront racheter d'autres boîtes, elles vont faire la razzia là. C'est-à-dire Apple, elles sont en position, Apple, Google, Facebook, elles sont en position dominante, mais elles peuvent l'être encore plus. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les amis. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!